Bonjour et bienvenue pour le morning meeting du 1er novembre. On va regarder un petit peu ensemble la base sur les marchés. Donc on va commencer bien entendu comme d'habitude par l'agenda. C'est une journée assez chargée en news économiques. Donc vous avez le calendrier ici. Aujourd'hui c'est une grosse journée parce que c'est le premier vendredi du mois. C'est le non-farm payroll. Donc on va regarder à 13h30. On est encore aujourd'hui les marchés décalés d'une heure. Donc n'oubliez pas cette partie-là. On va avoir à 13h30 beaucoup de statistiques, le taux de chômage notamment qu'on va surveiller. Donc si jamais le taux de chômage baisse, ça peut éventuellement, je dis bien éventuellement, il n'y a aucune certitude, mais faire baisser les marchés tout simplement parce que la Fed qui va parler le 7 novembre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, pourrait décider du coup de ne pas baisser ses taux. Donc si le chômage recommence à augmenter, donc si on reste à 4,1, on est à 3,4, à 3,7, s'il passe à 4,2, 4,3, aujourd'hui, ça va forcer la Fed à baisser ses taux, c'est ce que tout le monde espère et attend. Si jamais le chômage est meilleur que prévu, c'est-à-dire qu'on sort à 4 ou 3,9, alors qu'on attend 4,1, là, la Fed pourrait se poser des questions, ne plus baisser ses taux. Pourquoi est-ce qu'elle n'aimera pas baisser ses taux? Parce qu'une Fed aime bien avoir des taux élevés pour pouvoir agir si jamais il y a une récession. Donc là, on est à moitié. On se demande si une récession n'est pas aux alentours. Et pourquoi? Parce qu'on a des PIB qui baissent et on a pas mal d'informations en plus. Donc juste faire attention à ces stats parce que quand elles vont sortir, ça va être assez important. Voilà. Donc ce sera le taux de chômage, voilà, la création d'emplois dans le secteur non agricole. Alors pourquoi secteur non agricole, non-farm payroll? Tout simplement parce que l'agriculture emploie régulièrement et embauche et débauche des personnes pour les différentes saisons, donc ils peuvent biaiser un petit peu les différentes stats. Sur la partie des résultats d'entreprise, puisqu'on a vu que ça a bougé beaucoup, donc hier on a eu Google qui a annoncé avant-hier des résultats pas extraordinaires. Hier on a eu donc la punition assez claire. Hier soir nous avons eu Apple qui a raté la partie bénéfice par action, comme vous le voyez. Ici en Angleterre, après ça aux États-Unis on est plutôt pas mal, donc on va regarder ensemble, vous allez voir comment on fait. On a eu Amazon aussi, qui est importante, Mastercard. Alors pourquoi Mastercard et Visa sont importants? C'est tout simplement parce qu'ils vont donner un sens à la consommation des Américains et du monde entier, puisque tout le monde paye en carte bleue aujourd'hui. C'est ça qui va nous parler. Donc cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer? Donc si je clique sur Apple, je vois qu'en pré-ouverture, on a une légère baisse, on est à moins 1,14, on n'est pas au moins 10 de AMD. Mais on n'est pas confort, donc pour l'instant les résultats d'Apple sont moyennement accueillis. On va regarder pour Amazon tout simplement. Vous voyez que c'est assez simple de savoir si c'est bien accueilli ou pas. Amazon, elle, a bien est allée au-delà des espérances, donc on est bien en hausse sur le marché, plus 6,02%. Donc c'est ce qu'on s'attend pour l'instant sur le marché américain sur sur cette séance cet après-midi. Donc aujourd'hui, les statistiques des résultats d'entreprise, on aura surtout du pétrole. Donc rien de spécial ce soir, de toute façon. Alors ça, Exxon, ce sera avant l'ouverture. Vous voyez les petits soleils là, c'est avant l'ouverture du marché. Il faut savoir qu'une société ne peut pas faire paraître ses résultats pendant l'ouverture de son marché domestique. Donc elle est obligée d'attendre la fin, soit avant l'ouverture, soit après la clôture du marché. Donc voilà, vous avez cette indication, savoir si c'est avant ou après l'ouverture ou la clôture du marché. C'est tout simplement indiqué ici. Donc voilà pour le calendrier, un petit passage rapide. Sur la partie des devises, donc on a un retour de l'euro-dollar qui est plutôt favorable. On va créer un portefeuille opportunité, on va avancer là-dessus et on va vous le mettre en place. On vous en parlera un petit peu plus dans les prochains morning meetings. Sur le CAC 40, alors on a plutôt un bon retour, un petit retour suite à la baisse d'hier. On a un VIX qui est fortement monté hier, vous avez vu, on a passé notre semaine à être à 18, 18,5 et là on est à 20,5. Le VIX c'est l'indice de la peur, c'est-à-dire les positions vendeuses des gros opérateurs, tout simplement. Si jamais ils estiment qu'il va y avoir quelque chose sur les marchés, ils vont couvrir leur portefeuille, ils ne vont pas vendre leurs actions, mais couvrir leur portefeuille, c'est-à-dire prendre des positions à la baisse. Si jamais le marché baisse, pour avoir une partie de leur portefeuille qui gagne, pendant que l'autre risque de perdre une partie. Voilà, donc c'est ce que va nous indiquer le VIX. Sur les matières premières, on a le pétrole qui revient. Donc on a eu, on en parlait hier avant-hier, une belle opportunité.
On a l'or qui continue à monter. Alors je vais vous faire un petit dossier sur l'or juste après. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vous ai trouvé quelques éléments pour agrémenter un petit peu ce morning meeting. Sur la partie des cryptos, on était à 72, 73. Voilà, on descend un petit peu. Donc ça reste une valeur refuge pour l'instant. Maintenant que les marchés sont un petit peu descendus, et bien peut-être que voilà, on a besoin de se poser. Voilà, donc on a perdu hier presque 2% sur le S&P 500. Vous l'avez suivi, on va le regarder en analyse ensemble. Voilà pour la petite revue des marchés. Alors maintenant on va passer sur l'actualité. Alors moi je me sers beaucoup de Bloomberg. Vous pouvez prendre n'importe quel fil d'information, bien entendu. Et je vais en prendre un seul, mais un qui me parle plus que les autres. Et puis sur la partie immédiateté, en fait, je vais prendre voilà, on va revenir. Voilà, on va prendre l'ancien Twitter, donc X. Aujourd'hui, Zero Hedge, c'était un très très bon flux. Alors bon, ils ont une image un peu spéciale qui est le Fight Club avec Brad Pitt. Mais à chaque fois que vous avez un mouvement sur le marché, vous pouvez vous servir de ce flux d'informations. Il est immédiat, donc il est plutôt intéressant. Alors quand vous avez des photos, etc., c'est plus de l'actualité. Mais je vais essayer de vous trouver ça pour vous montrer. Voilà, si jamais vous allez... Alors, on voit pas mal de choses, vous avez vu comme on arrive à voir d'une image satellite les personnes juste en dessous. Voilà, quand vous avez en fait des news importantes, je vais essayer de vous montrer une news importante dans l'immédiateté. Il n'y a pas d'image en fait qui sort et ça va être... je vais vous montrer ça. Alors, cet été, on n'en a pas eu là cette nuit. Voilà, c'est des choses toutes simples comme ça. Il y a juste une ligne, tout simplement. Voilà. Ça va être assez rapide. Et donc, si jamais vous avez le marché qui descend, et surtout, n'hésitez pas à vite regarder sur ce site-là, parce qu'il est très bien fait et qu'il apporte pas mal de choses. Donc ça, c'est plus l'immédiateté. Et puis ça, ça va être plutôt savoir ce qui se passe un petit peu en ce moment sur l'actualité. Alors, je vais essayer de vous le mettre en français. Sur Google Chrome, vous pouvez faire un clic droit. Cliquez sur traduire en français, par exemple, pour les gens qui ne parlent pas anglais. Voilà, et ça se traduit automatiquement. Apple déçoit les investisseurs, donc on est toujours, on est exactement ce qu'on a vu à l'instant. Donc pour l'instant, quelles sont les news? Intel qui revient, donc on a plus des news économiques sur les actions. Je vais vous montrer juste après la map. Ça sera donc ça tout à l'heure à l'ouverture du marché. Donc attendez 15h32, 33 avant de passer vos ordres. Surtout pour éviter de bien voir, c'est surtout bien voir l'ouverture des actions. Puisque les actions vont ouvrir au fur et à mesure, enfin assez rapidement bien entendu, mais au fur et à mesure, donc faites attention à ça. Sur la partie droite de Bloomberg, vous avez toujours 3 points importants, les 3 points les plus importants du jour. N'hésitez pas à revenir à 15h25 et regarder un petit peu s'il y a des choses nouvelles qui sont là, parce que c'est toujours intéressant. On a un petit rebond du pétrole aussi, on en a parlé hier, on va regarder ça ensemble. Voilà, donc rien de spécial pour l'instant. Bon, Boeing qui a des difficultés, ça fait longtemps. Ils ont refinancé à hauteur de 21 milliards depuis qu'ils ont perdu, les portes se sont ouvertes. Ils ont enchaîné pas mal de choses. Donc on a effectivement beaucoup de choses sur les élections. Donc on va voir ce week-end et on verra lundi les résultats des élections. Alors les élections américaines peuvent être contestées, donc ne vous précipitez pas tout de suite. Bien entendu, on verra un petit peu comment ça se passe. Sur la partie des actions, donc hier on a eu une forte baisse des actions, voilà, c'est pour vous montrer un peu le S&P 500, c'est composé, c'est un indice composé d'actions, donc elles sont toutes là devant vos yeux. Vous voyez que la technologie prend une grosse part de marché, mais vous avez quand même d'autres secteurs, il y a pas mal d'autres secteurs, il y a certains secteurs qui ont d'ailleurs bien résisté. Ça fait du bien d'avoir une petite baisse quand même de temps en temps. Vous voyez, on a besoin en fait de se poser. Pourquoi? Parce qu'on va voir en analyse technique juste après. Ça permet d'avoir des nouvelles opportunités d'achat et d'avoir un marché qui repart à la hausse. On est toujours en tendance haussière avec des avec quelques retracements. Ça fait partie des marchés en tendance. Donc voilà pour cette partie-là. Alors je vous avais promis quelque chose, donc on va parler un petit peu de l'or parce que l'or c'est quand même quelque chose qui monte et qui n'arrête pas de monter. Et donc vous avez un site qui s'appelle Visuel Capitaliste. N'hésitez pas à aller voir sur ce site. Voilà, ils sont là. Ils vous traduisent l'actualité sous forme d'images. C'est vraiment très intéressant et c'est simple à regarder. Et en fait c'est plus que simple, c'est surtout qu'ils vont prendre l'essentiel de l'information pour vous le montrer.
L'or, comme vous le savez, c'est à la fois une valeur refuge, mais c'est aussi une valeur importante que les banques centrales des différents pays vont mettre en portefeuille. Donc vous avez ici la différence entre... vous avez ici la différence. Je vais vous mettre je vous mettrai dans les commentaires de la vidéo, ici, les liens vers ces articles. Et vous avez en fait un comparatif entre ici donc le S&P 500 et l'or. Vous voyez que on va regarder 2020, donc 21-22. Donc 2020 Covid, donc vous voyez que ça c'est le Covid, la baisse du Covid, l'or n'a pas pris cette baisse-là. 2022, si vous vous souvenez bien, on a perdu à peu près 20-25% sur les actions. S&P 500 est descendu et l'or en fait s'est plutôt stabilisé et continue à monter. Alors pourquoi cette frénésie pour l'or? Eh ben, on va avancer tout simplement image après image, ça va vous permettre de voir un petit peu ces différents éléments. Alors on remonte là en 1970, à quel moment on a eu des bears et des bull market. Je rappelle, c'est qu'un bull, donc un buffle c'est positif, un bear c'est négatif, ça baisse. Voilà, donc ça permet en fait de combattre l'inflation, donc je vous mettrai aussi un petit peu... c'est tous les liens pour voir ces images et lire bien entendu les articles. N'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour lire tous ces articles parce que ne serait-ce que sur votre partie, sur la partie macroéconomique, compréhension des marchés, c'est toujours très intéressant. Alors on continue. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser. On va commencer à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc c'est l'or du prix par rapport au mining, c'est-à-dire au forage. Donc on va aller chercher en fait l'or un petit peu. Donc vous avez le cours de l'or en jaune, le métal en lui-même, et vous avez les principales sociétés minières, donc les principales sociétés qui vont exploiter, et vous avez les périodes grises, ce sont les périodes de récession. Voilà. Donc voilà, 2001 la récession la crise internet en fait. 2008, donc là on est sur les subprimes. Vous voyez que le prix de l'or, elle, continue, alors que les entreprises qui s'occupent de l'or, elles, sont victimes, puisqu'elles sont cotées, sont victimes aussi de la variation des marchés. Mais l'or, en fait, garde tout le temps cette partie-là. Vous voyez qu'en 2024, on a une grosse différence entre le prix du métal et les sociétés qui l'exploitent. Donc il y a peut-être ici une opportunité d'aller chercher quelques sociétés minières qui seraient, pour le coup, sous-valorisées. Alors vous voyez qu'on rentre un peu quand on rentre dans un dossier comme ça, on peut rentrer sur certaines opportunités. Donc on va avancer un petit peu, on va continuer à avancer un petit peu. Quels sont les pays qui achètent le plus d'or? Donc ça c'est intéressant, surtout en fait, donc c'est les réserves, hein, c'est en tonnes, ce sont les réserves des pays. Donc quels sont les pays qui sur les 10 dernières années, donc on est de 2013 à 2023, sur les 10 dernières années, quels sont les pays qui ont acheté le plus d'or? Vous voyez que c'est la Russie, la Chine, la Turquie, donc ce sont des pays, ce sont les BRICS hein, tout simplement, ce sont des pays qui ont besoin d'avoir des réserves en or pour rattraper les États-Unis, on va le voir juste après. Bien entendu, mais pour aussi donner une valeur en fait à leur monnaie et à tout ce qui va en dessous. Hein. Donc l'Inde est en train de monter. Alors l'Inde sur les 10 dernières années, c'est pas tout à fait représentatif parce que nous c'est un secteur qu'on aime beaucoup et l'Inde grossit beaucoup depuis 2-3 ans. Sur les 10 dernières années, effectivement, il y a une belle croissance, mais en pourcentage, là on commence à avoir des chiffres importants. Donc voilà les pays qui achètent le plus d'or. Vous voyez que c'est surtout les BRICS, c'est les pays en voie alors comment dire, c'est pas en voie de développement, c'est des pays qui sont en recherche d'avoir une identité un petit peu plus importante, notamment sur leur monnaie, parce qu'effectivement il faut que la monnaie soit appuyée. Voilà, alors les 10 plus grosses réserves mondiales d'or, effectivement, vous voyez que je vous disais, c'est que les pays essayent de conquérir et d'aller voir un petit peu de rattraper un peu tout ça, parce que ça donne quand même une valorisation, sont les États-Unis qui ont 8,133 tonnes, 1000 tonnes d'or, dont à peu près la moitié sont déposées à Fort Knox, dans le Kentucky. Donc Fort Knox, vous connaissez tous, hein, ça fait partie des éléments. Quels sont les autres pays qui ont le plus d'or? Vous voyez, l'Allemagne est deuxième, donc ça va assez vite. L'Italie, la France est quatrième. Donc on a quand même pas mal. La Russie et la Chine sont 5e et 6e, avec tout ce qu'ils achètent, il y a de fortes chances qu'ils dépassent et qu'ils viennent chercher un petit peu tout ça. Donc vous voyez que tous ces pays, la Turquie continue aussi, hein, la Banque centrale continue à acheter beaucoup d'or. Donc tous ces pays n'arrêtent pas d'acheter de l'or. Et où est-ce qu'on trouve de l'or? Alors voilà, la production globale d'or en 2023, elle est là.
donc la production en tonnes, donc 370 tonnes en Chine, et vous avez ici pas mal d'éléments donc sur les différents pays qui exploitent. Donc la Chine, il y a forte chance qu'ils produisent et qu'ils gardent, bien entendu, puisqu'on a vu qu'ils travaillent là-dessus. Kazakhstan, donc on va reprendre le document. Voilà, les pays qui achètent le plus d'or, et vous regardez par rapport aux pays, on va le mettre à côté, qui exploitent le plus d'or. Donc Kazakhstan 130, avec le Kazakhstan a pris 150. Donc en fait ce sont des pays qui achètent mais aussi qui exploitent, qui ont des mines d'or et qui les exploitent et qui les gardent en interne. Vous avez également, voilà, pas mal, un petit peu d'Afrique ici. Donc ici c'est toute la partie africaine, le reste du monde, et ici vous avez la partie américaine, Brésil, Pérou ici aussi, et puis ici on est plutôt parti sur la partie asiatique et russe. Donc on trouve de l'or un petit peu partout dans le monde, mais qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien vous avez beaucoup de banques centrales qui vont conserver leur or, et tout ça pour dire et pour venir. Donc ici, on va faire une petite analyse rapide. Si on prend le gold, et on va se mettre en daily, voilà, on va laisser télécharger, voilà, donc effectivement on est, il n'y a pas besoin d'être un dieu en analyse technique pour voir qu'effectivement nous ne sommes que dans une tendance haussière. Depuis 2023 on a explosé, vous voyez qu'on est à 2700, on a eu du mal, on a eu du temps à passer les 2000 ici, on avait du mal à passer cette partie 2000, et puis là on est vraiment parti à l'achat, et on continue à avoir un prix de l'or qui continue à augmenter, ce qui permet d'avoir des bonnes valorisations. Donc on a un or qui continue. Voilà, vous avez compris pourquoi tous ces éléments, pourquoi l'or continue. On va faire un petit point sur le pétrole, puisqu'on a mis le pétrole dans notre portefeuille opportunité. On l'a toujours en portefeuille, on avait, voilà, il est là, on l'avait mis en portefeuille dans les 74. Donc vous voyez que le pétrole, en fait, si on prend un petit peu de recul, donc là c'est un futur sur le pétrole, mais vous avez quand même les éléments. Ici c'est le WTI, donc West Texas Index, c'est le plus gros contrat sur le pétrole qui existe, qui est le plus traité, en tout cas sur les futurs. Et vous voyez très clairement que quand on arrive à 67, peu importe l'endroit où on remonte, 2023, on est fin 2024, donc ça fait depuis 1 an et demi, à chaque fois qu'on arrive dans cette zone de 67-68, on a des belles zones d'achat. Donc on avait fait un achat sur le pétrole il n'y a pas très longtemps. Le pétrole est monté, donc on avait acheté nous à 74 sur le Brent, c'est-à-dire le pétrole de la mer du Nord qui est coté en euros. Donc le Brent est plus lourd, et le West Texas Index, que vous appelez aussi Swede Crude Oil ou Light Swede. Pourquoi? Parce qu'en fait il est plus léger en soufre, tout simplement, et donc il a une consistance un peu différente, mais il reste coté et en dollars, et donc c'est ce qui explique aussi la différente cotation entre le Brent et le WTI. Vous avez une différence de monnaie, de change. Donc en fait nous on l'a acheté à 74, il est revenu à 74, on va le revoir si vous voulez après. Donc ici on est dans des belles zones d'achat, voilà. Alors après ça c'est un trade qui est assez simple, parce que voilà, vous avez un stop qui est dans les 65, on a quand même un beau support 64-65. Alors bien entendu ce sont des choses à prendre avec toute précaution gardée, bien entendu. Et on va faire une petite analyse du S&P. Donc S&P, on est toujours en tendance haussière. Vous voyez qu'on est toujours en tendance haussière. Et une tendance haussière, c'est tout le temps avec des zones de retracement. Ça, on ne peut pas y échapper. Quand on a une zone de range, souvent, on va sortir de cette zone. Alors, est-ce qu'on sort par le haut ou par le bas? Ça dépend des moments. Ça va dépendre des informations aussi. Donc, on a souvent une tendance de hausse. On a le marché qui va s'arrêter. Tous ceux qui ont acheté à un certain niveau. Là, on est en daily, donc attention. Tout ce qu'on va acheter ici, il va falloir le concrétiser un petit peu pour pouvoir retrouver des opportunités d'achat. Donc on a des retracements. Donc ici on a eu un retracement. Et vous voyez que sur le S&P, le retracement il se fait sur un niveau qui est assez important, qui est 5725. Alors ce sont des chiffres pas pile poil, puisque ce sont des zones, mais dans les 5725, 5730, on arrive sur quelque chose qui est plutôt intéressant. Est-ce qu'on va résister? Est-ce qu'on va garder ça ou pas? On va le savoir cet après-midi avec la publication des résultats d'Amazon qu'on a vu tout à l'heure, qui sont plutôt bien accueillis. Est-ce qu'on va continuer à descendre encore ou pas? N'oubliez pas qu'on a ce week-end les élections américaines, donc on aura les résultats lundi, et le 7 novembre, donc mercredi, surtout la Fed, la réunion de la Banque centrale américaine, pour laquelle on attend bien entendu une baisse des taux. Voilà pour l'analyse technique. On va regarder aussi le Nasdaq.
Donc le Nasdaq, lui, il se maintient bien, toujours en tendance haussière. Vous voyez qu'on est toujours en tendance haussière. Lui, il est plus, il a plus d'extrêmes, donc les retracements sont plus importants, sont plus marqués. Donc ici, on a un niveau à 19 950. Voilà, on était short, nous, dans les 20 500. C'est l'analyse technique que vous a posté Macram, notamment, qui vous montrait ça. Donc on a analysé hier et on vous a dit de vous méfier. Voilà pour l'analyse technique et pour le morning meeting. Je vous souhaite une bonne journée de trading et je vous dis à lundi.